Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est d'amour. Vous savez, on pourrait l'appeler l'amour, vu qu'il est l'amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. On est aimé de Dieu. Et vous savez comment il appelle les chrétiens? Les bien-aimés. Nous sommes appelés les bien-aimés de Dieu. On ne peut pas aimer plus parce qu'il aime d'un amour tout-puissant. Il aime d'un amour tellement vrai. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Oh, tout le monde a du mal à le dire, il a du mal à le comprendre, ils le connaissent tellement mal. Mais quand on le connaît, alors on sait qu'il est auteur de tout avec nous. Il nous donne tout à merveille. Il aime tout le monde, il n'y a pas de préférence en lui. Je vous promets. Parce que vous savez que même si vous n'êtes pas convertis, même si vous n'êtes pas des chrétiens qui sont toujours à la hauteur, je voudrais vous dire une chose. Dieu nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Il ne peut pas aimer plus. Il vous aime autant, même si vous ne serez pas convertis, il vous aime autant que l'apôtre Pierre, que l'apôtre Jean, que l'apôtre Paul, que l'apôtre Jacques, et j'en passe. Écoutez, il vous aime autant. Et il n'y a pas de différence, mais seulement eux profitent de son amour. Et il est possible que certains d'entre vous n'en profitent pas encore, ou qui n'en profitent plus. Et il voudrait tellement que tu en profites encore, parce qu'il n'a pas cessé de t'aimer. Et dit, toi, tu ne demeureras pas fidèle, mais moi, je demeurerai fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Donc, Dieu nous aime véritablement. Écoutez, Dieu n'est pas un mythe, n'est pas une légende, Dieu existe. Dieu existe véritablement. Un jour, on a dit à un homme, Dieu n'existe pas. Il dit, c'est pas possible. Il dit, ce matin, j'y ai parlé. Et il est vivant. Véritablement vivant. Ce Dieu-là est vivant. Et il voudrait vivre dans ta vie. Donc, si tu laisses rentrer chez toi, tout va changer. Vous savez, il dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et puis qu'il ouvre la porte, parce qu'après tout, la poignée, c'est vous qui l'avez. Et si vous entendez sa voix, si ça vous intéresse, si ce que vous écoutez de lui vous intéresse, ouvrez-lui la porte et laissez-vous enseigner par lui. Laissez-le parler. Alors il dit, moi j'entre, mais j'entre pas seul. J'entre avec mon Père. Amen. Écoutez, Jésus amène Dieu chez vous. Amen. Dieu emmène Dieu chez vous. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, qui s'appelle Dieu, égale à Dieu. Écoutez, Dieu amène Dieu chez vous. Amen. Vous aurez le Père et le Fils chez vous. Vous aurez son Esprit Saint qui vous remplira, vous serez vraiment fort et qui vous dirigera dans toute la vérité. Quelle importance de connaître le Maître Jésus. Amen. Écoutez, il est possible que nous ne savons pas aimer tout le monde, bien qu'en tant que chrétien, et avec l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'amour de Dieu, on peut aimer. Mais il est possible que certains n'arrivent pas à aimer certains. Il faudrait simplement vous dire que Dieu aime tout le monde, même ceux qui vous détestent, même ceux qui vous aiment pas, même ceux qui vous font du tort. Dieu les aime. Amen. Écoutez, Dieu les aime. Dieu aime les Samaritains. C'est ce que c'est que les Samaritains? On va en parler un petit peu. Je vais vous dire quelque chose avant de rentrer dans mon message, parce que je pense que vous avez compris que je vais parler sur la Samaritaine. Dieu aime les Samaritains. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'ils étaient, soi-disant, ceux qui deviendront les Samaritains? Voilà. Vous savez qu'il y a eu un moment que Israël avait fait des choses qu'il ne fallait pas, ça avait déplu à Dieu, ils ont été déportés par le roi d'Assyrie sur Babylone, dans les plaines de Babylone. Et puis, bien sûr, c'était pas terrible, mais alors tous les gens forts, toutes les femmes qui étaient en bonne santé, tous les enfants qui étaient en bonne santé, tout ça avait été pris. Et écoutez, tout l'endroit qu'on appelait la tribu de Joseph, et puis écoutez, toute cette province-là, qui comptait 2 à 3 tribus, il s'est passé une chose, qu'ils furent déportés. Tous ceux qui étaient en bonne santé, ils avaient laissé les malades, ceux qui étaient vieux, qui ne pouvaient plus rien faire. Et puis ils avaient fait de manière à envoyer des gens de Babylone, des plaines de Babylone, des multitudes pour prendre possession du pays. Et ce pays-là, alors ça a été appelé alors les Samaritains. C'est l'origine des Samaritains. Je vous donne le verset afin que vous les lisez chez vous, très important. Il faut apprendre à connaître toutes ces choses-là. Alors j'ai marqué donc, c'est l'évangile de Jean, chapitre 4, et je vous ai marqué donc l'origine des Samaritains. Et j'ai été le chercher dans 2 Rois 17, 25.
2 Rois 24, et puis si vous voulez tout lire, nous on lit que 2 Rois 17 à 25, mais vous pouvez tout lire chez vous, 2 Rois 24 à 40. C'était des gens abominables, croyez-le. Il y avait même qui offraient leurs enfants en sacrifice à leurs faux dieux. Ce n'étaient pas des gens qui étaient terribles. Alors je voudrais que vous sachiez de où ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Et alors voilà ce qui est écrit. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël, et ils prirent possession de la Samarie. Donc la Samarie est devenue maintenant leur territoire, et on les appelle donc les Samaritains. Donc retenez ça, c'est très très important. Voilà ce qu'ils firent. Vous savez, quand ils sont venus, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoyait contre eux des lions qui les tuaient. Et ils se plaignirent donc au roi d'Assyrie qui leur envoya un sacrificateur pour les enseigner comme il fallait servir le Dieu de ce pays, le Dieu d'Israël. Alors ils servirent l'Éternel, mais en même temps, ils servaient leurs faux dieux. Ils mélangeaient tout, absolument tout, et continuèrent et construisirent plusieurs villes encore pour eux, tellement qu'ils étaient nombreux. Et quand j'écris, j'ai mal aux yeux, alors j'écris quand je peux. Quand Israël revint de la captivité, ils reconstruirent le temple qui avait été détruit. Les Samaritains, eux, ont voulu reconstruire avec le temple. Mais les enfants d'Israël refusèrent de construire avec eux le temple. Bien sûr, c'était tous des mélanges. Ils servaient Dieu que à moitié, ils faisaient n'importe quoi. Ils avaient le pays était puissant, et ils ne pouvaient plus se débarrasser. C'était terminé. Et des Samaritains, il y en a resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors maintenant, si vous voulez, je voudrais vous parler de la Samaritaine, parce que la Samaritaine, quelque chose est détestée comme les Samaritains par les Juifs. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Des Samaritains, il y en a sur toute la terre. Mais nous sommes des porteurs de l'Évangile. Nous aimons les Samaritains. Nous ne rejetons personne. Nous aimons nos ennemis, on fait du bien à ceux qui nous font du mal, on bénit ceux qui nous maudissent. On donne à manger à notre ennemi, on lui donne à boire à notre ennemi. Et si on trouve son âme, on va lui rapporter, on ne le trompe pas, on ne le vole pas. Vous voyez? Alors, comme il fallait, écoutez bien, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire environ 6 heures. Comme il fallait qu'il passât par là. Il n'était pas obligé. Quand on regarde de où il est parti, c'était beaucoup plus court pour aller où il devait aller. Mais il devait passer par là, parce qu'il devait faire une rencontre particulière. Et peut-être ce soir, comme d'autres soirs, peut-être qu'il n'était pas là. Écoute, il fallait qu'il passe, car Jésus est ici. Il a dit 2 ou 3, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Maître est ici. Jésus est là. Avec le même amour, avec toujours le désir de sauver. On n'est pas au jugement ici, on est sous la grâce. Jésus veut sauver. Il veut toucher ton cœur, ta vie, il veut transformer ta vie, il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut que les choses anciennes disparaissent de chez toi et que tout devienne nouveau, que tu deviens adorateur, adoratrice du Maître Jésus, que tu sois sur ses soins, que tu sois dépendant de lui, que tu trouves sa joie, que tu trouves ta joie. Écoutez, il te donnera sa force, il te donnera tout, parce que c'est un Dieu fidèle, et puis c'est un Dieu qui fait des miracles. Il fait des miracles. Je voudrais vous raconter les miracles qu'il a fait pour moi dans ma vie. Dans ma vie, il en a fait plein. Il m'a guéri, il m'a sauvé de ça, il m'a sauvé de ça, il m'a sauvé de ça, il m'a gardé de ça, il m'a gardé de ça, il m'a soutenu dans ça, il a été mon soutien, il a été ma colonne, il a été mon... Écoutez, tout. Il est mon abri, il est mon refuge, il est mon asile. Écoutez, il est exceptionnel. C'est ce Dieu-là, nous vivons avec lui, nous marchons avec lui, nous parlons avec lui, nous avons un dialogue avec lui. Il est vivant. Véritablement vivant. Jésus n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Écoutez, Jésus n'est pas resté, c'est pas seulement pour avant.
Écoutez, certains disent que les miracles c'était pour voir mourir ceci. Non, Jésus est ressuscité. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne vieillit pas. Il est rempli de force. Il s'appelle, écoutez, comme son Père, il est l'éternité. Donc nous devons faire très très attention. Et puis ce soir, savoir que Dieu veut nous secourir. Tu as le droit d'être secouru. Il ne te rejette pas. Tu peux être le pire. Tu peux être même détesté par les gens qui devraient t'aimer. Tu peux même être des fois détesté dans ton propre foyer. Tu peux être détesté par tes propres parents. Tu peux être détesté par ta famille, par tes amis, par certains amis. Tu peux être détesté. Mais lui ne te déteste pas. Oh, je ne dis pas que tu as fait du bien. Non, s'il te déteste, parce que tu auras fait des fois beaucoup de mal. Mais le Seigneur, lui, ne te rejette pas. Amen. Le Seigneur t'aime encore. Il aime les Samaritains. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, du mal, ils en ont fait. Lisez ce que je vous ai à lire. Et vous verrez que même ils offraient leurs enfants en sacrifice. Alors, il faut essayer une bonne chose. Ça leur portait bonheur. Et s'imaginer me faire mourir dans le malheur que de trouver mon enfant à une idole. Non. Que Dieu nous garde. Et puis, des fois, pour certaines idoles que nous sommes fort attachés, vous savez, notre petite vie, notre petit fils, notre petite action, on ne se rend pas compte qu'on offre nos enfants en sacrifice. On les rend malheureux, puis ils souffrent et on gâche leur jeunesse. Que Dieu nous sauve. Quand on ne sait pas. Mais Dieu veut changer toutes ces choses-là. Parce que Dieu veut réunir toutes les familles. Il veut bénir dans toutes les familles, dans toutes les maisons. Dieu veut bénir, il peut tout arranger. Quand ça va très très mal, il peut venir le bien, il remplace le mal par le bien. Tout lui est possible, il le désire. Si on vit sous sa coupole, il est bon. Il est bon. Si on le laisse agir dans notre vie, écoutez, il n'a jamais cherché son intérêt. On ne lui a jamais rien donné, vous savez. C'est lui qui donne. Et des choses exceptionnelles. Et voici qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Oui voilà, écoute, lui c'est plus grand qu'un juif. Lui c'est Jésus. Lui c'est Jésus. Il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. C'est différent. Et il vient chercher et sauver ceux qui sont privés de Dieu. Sauver ceux qui sont sans espérance, ceux qui sont sans Dieu, ceux qui n'ont aucun droit de cité, ceux qui ne sont rien, absolument rien. Pour les gens, ils sont destinés à l'enfer, mais pas pour Jésus. Jésus veut les sauver. Écoutez, Jésus veut les sauver. Il veut sauver le pire des pires. Écoutez, le pire des pires, comme la meilleure des meilleures. Ses premiers disciples, vous ne croyez pas que c'était des gens aussi charmants que ça. On a vu des femmes comme Marie de Magdala qui avait ses démons. On a vu un homme qui avait une légion, c'est-à-dire plusieurs milliers de démons dans le territoire des Gadaréniens. Et puis on a vu Jésus les a libérés. Elle s'est devenue peut-être la plus grande servante de Dieu de tous les temps. Elle ne l'a plus quittée. On la retrouve en Galilée, on la trouve en Judée, on la trouve partout, on la retrouve même à la croix. C'est la dernière qui est partie du tombeau et c'est la première qui était au tombeau le jour de sa résurrection. Et puis elle ne savait pas qu'il était. Et puis le tombeau était vide. Puis elle pleurait. Et puis elle a entendu quelqu'un qui venait derrière elle. Et puis elle a cru que c'était le jardinier. Elle dit mais ils ont pris mon Seigneur, où c'est vous l'aviez mis. Et puis il lui a dit alors Marie. Et puis quand il a appelé par son nom, elle l'a reconnu. Elle a dit Rabouni, mon maître. Mon maître, il était là. Vous voyez, elle était là, la première et la dernière, et toujours. Et puis cet homme qui a été libéré de milliers de démons, il a fait une chose extraordinaire. Il voulait suivre Jésus. Il dit non, il a dit va dans ta famille, va dans ta patrie. Et puis, ce qu'il a fait, c'est pas contenté de ça. Il a dit, dis-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Il y avait 10 villes autour du lac à cette époque-là, qu'on appelle la Décapole. Il a fait les 10 villes. Et dans les 10 villes, il a rendu témoignage que c'est Jésus-Christ qui l'avait libéré. Les gens avaient peur de lui. Avec ses démons, on pouvait l'attacher à des chaînes, il les rompait tous. Il se meurtrissait sous les rochers, il prenait des pierres comme ça, il hurlait nuit et jour. Et il habitait parmi des tombes et des fois on le voyait courir dans les déserts, il hurlait et les gens avaient peur. Personne n'osait.
Personne n'osait. Il était indomptable. Personne ne pouvait le dompter. Lisez les 4 évangiles et regardez un peu au niveau de tout ce qu'on dit sur cet homme-là. C'est très, très important. Écoutez, il était indomptable. Indomptable. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Il a traversé le lac. Et puis, écoutez, alors il s'est passé une tempête sur ce lac-là, comme c'est passé, on ne peut pas imaginer, mais alors une tempête avec une force incroyable. Même les disciples étaient des hommes du lac qui connaissaient bien. Et, écoutez, ils en avaient peur. Ils croyaient qu'ils allaient tous périr. Oui, mais voilà. C'était les démons qui faisaient trembler ça. Vous savez qu'au début, Dieu avait dit comme de pécher pas, que la mer ne pouvait pas dépasser les limites fixes. Et aujourd'hui, il y a des tsunamis, puis il y a ça, et ça, parce que l'homme a péché. La terre titube, vous savez, comme un homme ivre. La terre ne se rend pas compte. On ne parle pas de la terre elle-même, mais par les hommes de ces terres-là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades du péché de la tête aux pieds. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller dans une perte, et que ces terres qui étaient une terre bénie, quand le Seigneur l'avait fait pour nous, étaient devenues une terre maudite, maudite à cause du péché. Parce que le péché fait beaucoup de mal. Il fait du mal à la nature, il fait du mal à l'homme, il fait du mal à la femme, il a emmené la mort, il a emmené les maladies, il a emmené les guerres, tout. Le péché bouleverse tout. Dieu avait tout créé, et puis il avait trouvé ça bon. Et parce que c'était bon, il avait béni ça. Mais après, c'était malheur, mort. Punition incroyable pour que les gens se repentent et qu'ils viennent à Dieu. Et puis Dieu a envoyé son Fils Jésus. Vous comprendrez bien à mesure que nous parlerons. Très, très important. Et voici que cette femme vient puiser de l'eau et elle dit au maître Jésus, et puis le maître lui dit, donne-moi à boire. Mais il dit, mais non, il dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Et c'est vrai que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec, mais Jésus va commencer à lui parler. Il fallait qu'il passe par là. Il sait tout, vous savez. Il sait tout. Un jour, Philippe était chercher Nathanaël. Et l'a amené à Jésus, il est resté dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, je passe au verset 45, vous vérifierez. Et puis, Philippe dit, viens, parce que tu sais, nous avons trouvé le Messie. Comment le Messie? Oui, Jésus de Nazareth. Mais écoute, mais comment se le-tu qu'il y a quelque chose de bon de Nazareth? Parce que le Messie qui était promis, il devait naître avec Léa, mais il est né avec Léa. Mais il fut appelé Nazaréen après. Est-ce que vous réalisez? Il est venu dans la contrée, écoutez, dans cette contrée de la Galilée qui était la pire de tous. La pire de tous, il est venu là. Il a commencé chez les pires. Parce qu'il veut sauver chez les pires. Il dit, je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des injustes. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Ce soir, tu peux être justifié, mais ce soir, tu peux être guéri aussi de ta maladie. Je recommence. Ce soir, tu peux être justifié, pardonné et sauvé. Mais tu peux aussi être guéri de ta maladie. Ça, il faut que tu le crois, c'est très, très important. Et puis, Jésus lui répondit, si tu connaîtrais le don de Dieu, si tu connaissais, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même. Tu aurais demandé toi-même de te donner à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau qui donne la vie. Voilà ce qu'il t'aurait offert. Écoutez, il la connaît, vous verrez. Il la connaît, il fallait qu'il passe par là. Quelqu'un doit être sauvé. Puis pas seulement quelqu'un, il y aura d'autres. Il y en aura beaucoup. Vous comprendrez après. Et ce qui est très très important, c'est qu'il va donner une leçon à ses disciples. Parce que les disciples ne sont pas d'accord non plus qu'on parle avec une femme comme ça. Vous allez le comprendre après. Mais Jésus est venu pour sauver. Et puis pas seulement sauver les Juifs, mais sauver la terre entière. Il veut sauver le monde entier. Et puis nous allons donc continuer. Et la femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, mais tu n'as rien pour puiser ici. Là c'est mieux, hein. Tu n'es plus un juif. Maintenant tu es Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez, hein. Ça commence à changer. Hein? Et puis voilà ce qu'elle veut dire. Attendez, hein. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Puis
bien sûr que le puits est profond, mais n'oubliez jamais que déjà l'eau existe grâce à Dieu, mais lui, c'est l'eau de la vie, lui-même est l'eau de la vie. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau, l'eau vive, l'eau de la vie, gratuitement, qui vienne à moi. Il la donne parce que cette eau-là a un nom, c'est sa parole. Sa parole, c'est l'eau vive. Sa parole, c'est la vie. Celui qui a sa parole a trouvé la vie. Celui qui a sa parole a la vie éternelle. Parce que celui qui a sa parole, il a le Dieu de la parole. Il vit par le Dieu de la parole. C'est-à-dire, il vit par la volonté de Dieu. Il vit par l'enseignement. Vous savez ce que Jésus dit au diable lui-même. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On vit de cette parole-là. On est abreuvé, on est nourri, et le pain vivant qui est descendu du ciel, il abreuve et il nourrit d'une façon particulière. Voilà ce que le Maître fait, voilà ce qu'il veut faire pour toi, parce que tu as besoin d'être nourri par lui. Tu as besoin d'être nourri par sa parole, parce que ça va te rassasier véritablement. Amen. Et puis cette eau-là, c'est l'eau de la parole. Écoutez, elle a un pouvoir exceptionnel, parce que cette eau-là peut t'abreuver, tu n'auras jamais soif. Tu auras tout trouvé. L'eau que tu boiras ici-bas, même sur la plus grande marque, ne t'empêchera pas de mourir et d'être malade. Mais seulement l'eau de sa parole. Écoutez, elle peut guérir, elle peut ressusciter, elle peut faire tout. Écoutez, elle peut absolument tout faire si tu pourrais t'attacher à cette parole. Et je le dis à chaque fois dans mes prédications, je suis ce que je suis, un tas de poussière. Mais quand j'ouvre cette Bible-là, et quand je lis cette Bible-là, et quand je l'écris cette Bible-là, et quand je la cite, ce n'est plus mes paroles. C'est sa parole à lui. Elle est divine. Elle est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Je recommence. C'est pas moi qui le dis. Il accompagne sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et puis ce soir, il voudrait faire des prodiges dans ta vie. Il voudrait vraiment changer tout. Le plus grand des miracles, c'est d'être chrétien. Il peut s'écouter. Il peut faire toutes sortes de miracles. Ma vie est une vie de miracles. La vie des chrétiens sont une vie de miracles. On vit de miracles, des miracles particuliers. Il est toujours là. Des miracles qui consolent, des miracles qui fortifient, des miracles qui te donnent la santé, des interventions extraordinaires. Elle est vivante. Parce que l'auteur de cette parole est vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu y aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau qui donne la vie. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et ici le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau? Et il dira, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Oh, bien sûr qu'il est plus grand, hein? Ben oui, hein? Jacob vivait de la grâce et Joseph aussi. Lui, il est plus grand. C'est le Dieu de Jacob et c'est le Dieu de Joseph. Il est plus grand, oui. Il est beaucoup plus grand. Lui, écoutez, ce qu'il donne, Jacob n'a jamais pu, il a fallu qu'il en boive. Joseph n'aurait jamais pu, il a fallu qu'il en boive aussi. Quand on s'attache à cette parole-là, quand on aime cette parole-là, elle nous fait vivre. Celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Elle nous fait vivre. Écoutez, nous l'avons lu ce matin, cet après-midi, Jésus c'est la vie. Jésus c'est la vie. Et ça, c'est très important. Et tu es donc plus grand que notre père Jacob nous a donné ce puits qu'il en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je vous donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une petite goutte là, elle devient une source éternelle. Elle jaillit, elle continue dans le ciel. Qu'est-ce que c'est beau? Ce n'est pas n'importe quel que moi je lui donnerai. Ce n'est pas l'auteur de ce puits-là, même si c'est un prophète qui l'a creusé pour son fils. Non. C'est eau-là, non. Comme la nourriture qui s'y bat ne t'empêchera pas de mourir. Mais le pain vivant qui est descendu du ciel lui donne la vie éternelle. Et cette eau-là donne la vie éternelle. Donc c'est très très important. Et puis, il veut aller plus loin avec elle. Vu qu'elle veut maintenant de cette eau-là, il a fallu répondre, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Oui, mais même si elle l'appelle Seigneur, même si elle l'appelle Juif, c'est pas suffisant encore pour en boire. Il faut aller plus loin. Puis il veut aller plus loin avec elle.
Puis il va lui dire, et puis il va donc lui dire, va, nous dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. Il a des choses à régler avec elle. Il y a des choses à pardonner. Il y a des choses à changer. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Alors, elle comprend autre chose. Là, ça la touche. Elle a eu 5 maris, mais 5 vrais maris. Ce n'est pas des faux maris. Mais à cette époque-là, soit en Orient, soit en Israël, par exemple, si un homme était marié et sa femme viendra mourir, ou bien la femme veut dire non, par exemple, la femme a perdu son mari, il faut qu'elle prenne son frère, s'il n'est pas marié. Mais elle a eu 5 frères, elle n'a jamais eu de chance. Les 5 frères sont morts. Elle n'a plus rien. Et on voit qu'elle est encore jeune, cette femme-là. Elle est capable de prendre l'eau, elle est capable de se voir, elle est capable de parler, elle est capable d'avoir un raisonnement. On voit que c'est quand même quelqu'un qui est encore alerte et assez jeune. Et puis elle a tout perdu. Et pour finir, jamais de bonheur, même les parents ou les cousins devaient dire, maman, c'est un porte-malheur, ils sont tous morts. Et puis on se rend compte non plus qu'elle n'a pas d'enfant. Écoutez, quand on lit sa vie, on voit que c'est vraiment triste. Elle n'a pas été heureuse, toute sa vie elle n'a pas été heureuse, et des fois les circonstances malheureuses fait de toi des gens, quelqu'un de déboussolé qui a fait toutes sortes pour essayer d'être heureux. Elle voulait être heureuse, elle voulait être heureuse. Il n'y avait personne qui pouvait la rendre heureuse. Écoutez, elle perdait tout. Et voilà ce qu'elle va dire, Seigneur, lui dit la femme, je vois maintenant que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Écoutez-moi. Maintenant, elle appelle prophète, ça va déjà mieux. Car un prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Elle voit déjà un prophète. Là, c'est plus un juif, c'est plus quelqu'un de noble, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de gentil. Non, non, c'est pas un seigneur dans sa qualité de vie. C'est encore plus grand maintenant. C'est un prophète. Un prophète. Et c'est très très important. Écoutez. Et puis elle va lui faire donc ces questions. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus continue donc à lui parler et dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, que vous adorerez, parce que les Samaritains aussi arrivent à ça, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est vrai, Jésus s'est fait juif. La race la plus méprisée, la race la plus mauvaise. Écoutez, c'était Dieu les a aimés, ils avaient toujours le courette. C'était toujours en train d'écouter, quand tout allait bien, quand ils étaient replés, quand ils étaient dans l'abondance, et quand ils allaient plus loin, ils allaient jusqu'à adorer des faux dieux, et puis oublier Dieu, et puis ils ont fait des choses incroyables. On ne rentre pas dans tous les détails, mais c'est que c'est. Et à chaque fois, Dieu les punissait pour les ramener, pour qu'ils comprennent, parce que c'était un Dieu d'amour. Et puis, mais voilà ce qu'il veut dire, mais l'heure vient, elle est déjà venue, c'est-à-dire c'est maintenant si tu veux toi. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père donne. Écoutez, il dira Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'aiment l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire sur toute la terre, pas besoin d'aller à Jérusalem, pas besoin d'aller sur la montagne de la Samarie, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'aller du côté de Sichem. On peut l'adorer ici. Il n'y a pas un endroit, on peut se mettre à l'éveil ici. C'est un don de Dieu qui nous donne particulièrement la femme, elle est choquée. Et c'est un prophète, il peut dire à l'entier les choses que j'ai besoin d'entendre. Parce que qu'est-ce qu'elle va lui dire? La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Parce qu'ils ont été enseignés par un sacrificateur juif. Mais non, c'est tout. Ce Christ, ils ne le connaissaient pas. Est-ce qu'ils vont dire? Il y en a qui ne pensaient même pas à ça.
Et puis Jésus va lui dire, je le suis. Écoute, moi qui te parle. La différence. Hein. Maintenant, il peut lui parler du Christ. Je sais qu'il doit venir. Elle l'attend. Elle le désire. C'est pour ça qu'il a dit, si toi tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau de la vie, si tu lui aurais demandé. Et si tu connaissais, ce n'était pas un juif ordinaire, il s'est fait juif, il s'est fait homme, il s'est fait noir, il s'est fait jaune, il s'est fait rouge, il s'est fait blanc. Est-ce que vous comprenez? Pour toute la terre. Pour toute la terre. C'est ce maître-là. Là-dessus, là-dessus, il écrit que les disciples arrivèrent. Et ils furent étonnés. Des fois, on est bêtes. Et ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Ils n'osent pas parler avec le maître. Mais eux, ils n'ont pas parlé. Hein. Non. Ils sont étonnés, mais qu'est-ce qu'il fait là? Une Samaritaine. Jésus a parlé des tas de femmes. Avec Jésus, il n'y avait pas de souci. Mais c'est une Samaritaine. C'est pas possible de parler avec ça. Je voudrais vous dire une chose. Ils étaient avec le maître Jésus et un jour Jésus a voulu rentrer dans une ville de Samarie. Et puis comme il prenait la route de Jérusalem, ils n'ont pas voulu le recevoir. Et Pierre avait dit, et puis Jacques et Jean, l'apôtre de l'amour, mais il n'a pas toujours été cet apôtre-là. Il dit, est-ce que tu veux qu'on demande le feu du ciel et puis que ça tombe sur eux et qu'ils seraient tous consumés? Il dit, mais oh là, oh, de quel esprit vous êtes animés? Je ne suis pas venu pour perdre les hommes et les hommes, mais les sauver. Quelle différence? Il vient de se sacrifier, il vient donner sa vie pour eux. Il la met à leur disposition, il donne sa vie pour eux. Et même qu'il est ressuscité, il nous donne sa vie. Il est toujours, écoutez, il se met à notre disposition si on a besoin de lui, si on crie à lui, si on lui demande, si on le veut. Il est là, il veut nous aider. Il dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, mon Père le fera. Mais il dit, mais tout ce que vous me demanderez à moi, je le ferai. Amen. Et il l'avait dit auparavant, comme le Père donne la vie. Qu'est-ce que c'est beau, c'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie avec lui. Comme le Père donne la vie, il ressuscite les morts. Et puis pas seulement les morts qui sont morts, mais les morts comme les gens qui vivent sous le pouvoir de la mort. Nous étions morts dans nos enfances. Il donne la vie à ces morts-là aussi. Et peut-être que ce soir, tu as besoin d'être ressuscité à ce niveau-là. Tu es peut-être mort spirituellement, mais il veut te ressusciter. Il nous donne la puissance de la résurrection, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et peut-être tu es un chrétien qui peut-être tu meurs spirituellement, mais il veut te ressusciter. Il y a des choses qui sont mortes en toi, mais il veut ressusciter. Il y a l'amour que tu avais pour lui, cette passion que tu avais. Tout a changé. Il veut rendre la vie à tout ça. Il le désire véritablement. Écoute, ici, ce n'est pas une partie de plaisir. Ici, on vient plutôt pour pleurer, lui demander pardon. Écoutez, on ne vient pas, ce n'est pas un spectacle. On ne vient pas pour applaudir. On vient là pour se repentir. On vient là pour être béni. On doit ressentir notre besoin. Car sans lui, on est orphelin. On n'a plus rien. On va voir la meilleure mère ou le meilleur père. Ils vont te faire des promesses avec sincérité. Tu pourras toujours compter sur nous pour n'importe quoi. C'est vrai, mais ils ne font pas de miracle. Et puis, s'ils ont pour nous aujourd'hui, peut-être demain ne pourront plus le faire. Et tu iras vers eux, mon père, écoute, mais tu m'as dit oui, mais je ne peux pas. Je ne peux plus. Ou ça, je ne peux pas le faire. Je ne fais pas de miracle. Il faut compter sur Dieu. Amen. Sur son Fils Jésus. Sur la puissance de son amour. Sur la puissance, écoutez, de sa toute puissance. Écoutez, dans son omniprésence, il est partout, il est là. De son omniscience, il sait tout. Il peut tout faire. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, il n'y a rien qui peut le vaincre. Rien. Il est vainqueur plus que vainqueur. Il est toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Il ne perd jamais de combat. Il ne ment jamais. Quand il te fait une promesse, il la tient. Amen. Il dit, tu ne demeureras pas fidèle, mais moi je demeure fidèle. Car Dieu ne peut se renier lui-même. Et si quelqu'un parmi vous est malade, écoutez, si quelqu'un parmi vous a péché, parce que le plus grand de tous les péchés, c'est la maladie. Écoutez, le plus grand de toutes les maladies, la plus grande de toutes les maladies, c'est le péché. Il dit, écoute,
Si quelqu'un a péché parmi vous, il y a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, il intercède avec son sang, il se présente avec son sang à son Père. Il traverse le tabernacle céleste. Et là, ce n'est pas l'arc de l'alliance, hein, c'est Dieu lui-même devant lui. Et puis il intercède pour nous. Et tout ce que Dieu demande à Dieu, Dieu l'exauce. Et quand Dieu demande à Dieu de te pardonner, parce que le Dieu qui demande ça, c'est un Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors là, c'est différent. Tout, le Père pardonne, il dit pardonne. Et vous savez ce qu'il prend? Il prend nos péchés, les jette loin derrière lui et Dieu ne se souvient plus. Tu es pardonné. Il t'a acquitté devant Dieu parce qu'il a payé ta dette. Parce qu'il paye pour toi. On le comprendra peut-être plus après. Il est écrit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle a plus soif. S'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit. Tout ce que j'ai fait, il m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Parce que c'est lui qui doit tout dire. Il m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Il ne te connaît par cœur. Tu ne peux rien lui cacher. Tu n'étais pas né déjà, il savait tout ce que tu ferais. Tu n'es pas encore un pas qui connaissait tous les pas que tu ferais. La parole n'était pas encore sur tes lèvres, tu la connaissais entièrement. Il te connaît depuis toujours. Il est dans tous les temps. Ceux qui ne sont pas encore nés, il les connaît aussi. Il connaît ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Il veut les sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'ils ne veulent pas être sauvés. Ou ne veulent pas rester sauvés. Ça arrive. Malheureusement. Je dis ce que j'ai dit cet après-midi. Certains chrétiens se retireront, mais pour se perdre. Pour se perdre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Un grand nombre se refroidira. Parce que, écoutez, l'amour pour Dieu, chez certains, disparaît ou elle diminue. Mais il serait temps de reprendre. S'il manque de l'huile dans ton cœur, s'il manque de l'huile dans ta lampe, s'il manque la puissance de la résurrection, s'il manque la puissance de Dieu, s'il manque la puissance de l'Esprit Saint, si ça s'est épuisé, si ça a épuisé, parce que les mouches mortes infectent. Écoutez, empoisonne le parfum de Dieu. Écoutez, le Seigneur veut faire quelque chose. Je le dis, écoutez, c'est pas de bon cœur. Hein. Le Seigneur veut faire quelque chose parce que certains ont besoin de revenir à Dieu. Et peut-être plus qu'on croit. On peut se dire chrétien puis vivre à côté de la plaque. D'avoir étouffé sa conscience. Et puis, écoutez, avoir commencé des choses qu'il ne fallait plus faire. Si on avait été livré, mais voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On doit grandir avec lui. Amen. On doit être meilleur en meilleur. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul à une certaine église qui s'appelle, pas n'importe quelle église. Il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous attendez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il faut être meilleur. Il faut être meilleur. Je ne veux pas vous épater de ma connaissance, je n'en ai pas. Je connais que Jésus. Amen. Je connais que Jésus. Et c'est ça que vous devez recevoir. Il vous faut connaître Jésus, parce qu'en Jésus, il y a tous les enseignements de la vie. Absolument tout. Écoutez-moi bien. Alors, dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Je continue. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger pendant qu'il était en train de venir. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus à manger en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Écoutez-moi bien. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils choisissaient que Israël. Les Samaritains n'en voulaient pas. Écoutez, ce n'est pas de l'amour pour tout le monde, alors que le Seigneur les avait enseignés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'en effet, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ils étaient enseignés de cette façon-là. Mais non. Non, on ne parle pas. Ils n'osaient pas lui demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Mais qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu fais? Ils n'osaient pas lui penser ça. L'homme est méchant, vous savez.
On veut des fois quelque chose pour notre fils, mais des fois pour le fils du voisin qui n'est pas pire que votre fils, on ne le désirait pas. Nous devons, écoutez, je vous en supplie. Un chrétien, c'est un chrétien, c'est pas n'importe qui. Écoutez, pourquoi c'est pas n'importe qui? Parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il fait comme son maître. Il ressemble à son maître. Nous sommes des porteurs de l'évangile. Nous sommes témoins les uns les autres. Écoutez, c'est très très important. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez-vous, levez les yeux et regardez, les champs déjà blanchissent. Pour la plupart sont, mais là où ils sont. Quand il a dit, dans 4 mois c'est la moisson, façon de parler, il disait que tous les hommes qui étaient là, tous ces Samaritains-là, c'était une œuvre. Il dit, mais regardez, comprenez, il y a 4 mois, quand ils ouvrent les yeux, ils voient que la moisson de la Samarie, c'est peut-être l'endroit le plus fertile de tout Israël. Regarde. Dans 4 mois, c'est la moisson. On va moissonner qui? Il parle d'une autre moisson, la moisson spirituelle. Écoute, aime principalement celui qui ne t'aime pas. Je recommence. Aime principalement celui qui ne t'aime pas. C'est très très important. Moi je demande à Dieu, des fois je connais des gens qui ne m'aiment pas, je vais toujours me faire plus tort. Je sais mieux fait qu'ils tombent en panne, qu'ils ont un petit souci, et que je peux aller les aider. J'attends ça. Je veux qu'ils craquent, Seigneur, je veux qu'ils craquent. Je vais faire ce qu'il faut. Alors je vois toujours un petit sourire, et puis des fois je vois des gestes, je vois des paroles blessantes, je vois des choses qui ne vont pas, donc je fais directement je fais l'aveugle, le sourd muet. Je n'ai rien vu, je ne sais rien, je fais comme si rien n'était, puis je suis gentil. Et puis quand ils font des petits trucs pour se moquer de moi, je ris avec eux comme si que je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est différent, hein, de dire il est margeau. Mais aucune importance. C'est cela qu'on a le plus besoin. Là, je veux montrer ma lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Non. C'est très très important. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Oui, mais lui, c'est pas joli toi, un ancien pécheur. Non, 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 non. Lui, c'est Dieu comme Dieu. Étant égal à Dieu, il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça. Il nous a tous aimés d'un amour incroyable. Et puis, nous, on doit s'aimer entre nous aussi, et entre chrétiens aussi. Vous savez ce que Jésus dit? Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et pardonnez-vous les uns les autres, comme vous avez été pardonnés en Christ. C'est embêtant, ça, hein? Mais oui, hein? Pardonne-moi. Ils sont jaloux. Ils font la tête. La belle-sœur n'aime pas la belle-mère, la belle-mère n'aime pas la belle-sœur, côté d'eux. Il se passe des choses incroyables. Et on se dit chrétien. Il doit s'aimer. Non. Un chrétien, c'est ça. Parce que soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis de Christ. Il a dit aux vieilles femmes, il a dit aux vieux hommes, il a dit aux jeunes, aux vieux, à tout le monde. Bon, écoutez, Dieu est amour, on ne peut pas porter l'évangile. C'est quelqu'un qui, écoutez-moi bien, c'est l'apôtre Jean qui dit, excusez-moi, moi je fais l'évangélisation, mais en même temps je parle aux chrétiens, puis aux inconvertis, c'est normal, hein, parce que c'est pour tout le monde. Hein? Écoutez, il faut faire très très attention. L'apôtre Jean qui deviendra alors l'apôtre de l'amour, pourquoi? Car avec le Christ, il a appris qu'est-ce que c'était de l'amour, quelle honte quand ils ont été repris de cette façon-là. Hein? Et puis alors là, il l'approprie, il dit celui qui n'a pas son frère qui voit. Il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. Celui qui n'aime pas son frère et dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Il dit celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Quand on n'aime pas, on ne souhaite pas du bien. On souhaite du mal. On ne bénit pas. On maudit. En souhaitant du mal. Voilà ce que il a dit. Tu n'as jamais, parfois, écoute bien, essaie de te rappeler, tu n'as jamais maudit quelqu'un dans ton cœur. Que Dieu nous garde de toutes ces choses-là. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc, c'est pas perdu. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Écoutez, il continue à parler pour que vous compreniez bien. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Écoutez, il y a autre celui qui moissonne,
Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, vous. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. C'est-à-dire, je vous envoie, vous n'avez pas moissonner, parce que tous ces gens-là, c'est ma créature. Je vous envoie vers ma créature. La créature, c'est pas seulement vos amis ou votre race, non, ma créature, c'est toute la créature. Ça, c'est ma moisson à moi. Amen. Et c'est là que je vous ai envoyé. Là, c'est là que je vous ai envoyé pour que leurs yeux s'ouvrent. Vous n'étiez pas si chouette que ça au début. Écoutez, c'était pas si chouette. L'impression que Jésus était que pour eux, donc Jésus était pour tout le monde. Jésus est pour tout le monde. J'espère que vous n'avez pas des Samaritains que vous détestez. Hein? Quelqu'un qui ne pense pas comme vous, quelqu'un qui n'est pas d'accord sur tout avec vous. Écoutez, mais ça n'a aucune importance. Quelqu'un qui vous fait du tort parce qu'il ne vous connaît pas. Un frère qui est mal affermi, qui a besoin d'aide. Il dit, vous aurez toujours les faibles avec lui. Supportez les faibles, portez les faibles. Non, c'est bien écrit ça. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous soyons des vrais chrétiens. Écoutez, ici je ne parle pas de religion. Hein. Je ne dis pas ce que les pasteurs disent. On sait qu'ils disent la vérité quand ils sont là à la Bible. Je ne dis pas ce que les pasteurs disent, je ne dis pas ce que les curés disent, je ne dis pas ce que les imams disent. Non. Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ce que les rabbins disent. Non. Je dis ce que Jésus dit. C'est différent. Parce que tous ces hommes-là ont besoin d'être convertis. Et quand ils sont convertis, ils sont sauvés. Et puis ils disent ce que Jésus dit, et puis ils font ce que Jésus veut qu'ils font. Écoutez, les apôtres sont morts, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Les apôtres n'étaient pas terribles au début, mais à la fin, ils sont devenus bons. Des hommes incroyables, qu'ils ont tellement aimé les Samaritains, question de parler, hein, ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés pour les bénir. Écoutez, les hommes sont partis dans le monde entier, puis ils ont rencontré tous les Samaritains. Façon de parler, des gens sans Dieu, des gens cruels, des gens tout ce que vous voulez. Ils les ont rencontrés. S'ils auraient rien dit, s'ils n'auraient pas porté l'évangile, s'ils n'auraient pas été gentils avec eux, ils ne les auraient pas tués. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait par amour. C'est très très important. Ne choisissons pas à qui nous devons être gentils. Nous devons être gentils avec toute la terre. Et on veut que tous les chrétiens, et que tous les hommes, que tous les hommes convertis, que tous les Samaritains, les Chinois, les Japonais, tous pour les... On veut que tout le monde soit sauvé. Puis les Arabes, et puis tout le monde. On veut que la terre soit sauvée. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? Parce que la Bible est quelque chose d'incroyable. Hein? C'est le livre le plus, écoutez, le plus lu de la terre, le plus lu de la terre. Mais c'est aussi le livre le plus mal compris. Quand on met un petit peu de l'humain dedans. C'est pas de l'humain qu'il faut mettre. C'est la parole de Dieu. Et ça, c'est très très important. Car ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes rentrés dans leur travail. Il y a des prophètes qui ont travaillé. Et puis, avant nous, il y a eu des chrétiens et des pasteurs avant nous. Et avant nous, et avant nous, et avant nous. Et avant eux, puis avant eux. Et on aura toujours après. Les apôtres sont partis, tous nos anciens de la mission sont partis. Écoutez, beaucoup de... Mais ça continue, les églises se remplissent. Parce qu'après tout, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, c'était par la parole de Dieu. Et on a la même parole. On a le même Seigneur qui est ressuscité et qui est avec nous. Alors je vous en supplie, écoutez, ne dites jamais c'est trop dur, c'est impossible. Non, rien n'est trop dur. Rien n'est trop dur avec lui. Avec lui, on peut tout faire. Absolument tout faire. Écoutez ce qu'ils ont dit. Là, les apôtres sont repris. Hein. Ils ne feront plus les bêtises qu'ils ont fait. Hein. La petite dame, là, elle a trouvé son Seigneur, mais quand ce n'est pas encore fini. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester encore avec eux. Et il resta 2 jours avec eux. C'est-à-dire maintenant, il est parti dans la vie. Elle avait annoncé qu'elle avait rencontré le Messie, celui qui lui avait tout dit. Alors, ils sont venus le voir une bonne partie. Mais après, je veux dire, reste avec nous parce qu'ils ont cru en lui. Reste avec nous. On va dire, viens dire à la ville, viens dire à nos amis, viens dire à nos parents, viens Jésus, viens Jésus. Et Jésus est venu donc. Ils ont resté 2 jours. Jésus est resté 2 jours à les enseigner. Et voilà ce qui se passait. Un plus grand nombre crurent en lui à cause de sa parole.
C'est maintenant un plus grand nombre, plus encore que ceux qui l'avaient rencontré, plus que la femme et tout ça, plus un plus grand nombre. Un plus grand nombre crurent en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oh, quel travail. Il fallait qu'il passât par là. Et vous ne croyez pas que Jésus est passé? Vous ne croyez pas qu'il est là? Écoutez, changez d'optique, changez de vision, que vos yeux s'ouvrent. Il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il a rencontré le Maître Jésus. Il en a perdu la vie. Comme dire, il en a perdu la vue. Et quand il a perdu la vue, après Dieu lui a ouvert la vue. Et c'était plus la même vision. L'ancienne vision a été détruite. C'était un persécuteur des l'Église. Il respirait le meurtre. Écoutez, il était en furie. C'était de la fureur. Il les prenait, il les forçait à blasphémer. Puis l'en tuait. C'était, écoutez, un être terrible. Il croyait bien faire, lui. Il croyait bien faire, mais il se trompait. Et le Seigneur lui est apparu, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Vous savez, ceux des serviteurs de Dieu, mais tout à l'envers. Et puis les aiguillons, ce sont des grandes tiges de bois, avec au bout des pics, et puis quand on labourait avec les bœufs, si on faisait de ce côté-là, il tournait à gauche. Quand on est de ce côté-là, il tournait à droite. Il serait dur, vous savez, puis le bœuf est beaucoup symbolisé au serviteur, à celui qui va maintenant être un témoin, le chrétien comme du ministère. Et puis il serait dur, et là il a compris. Il va dire, Seigneur, que faut-il faire? Que maintenant je ferai tout. Je ferai tout ce que tu voudras. Le même zèle qu'il avait pour le mal, maintenant il l'a pour Dieu. C'est différent. Dieu peut changer ta vie. D'un pécheur, il en fait quoi le quand il dit un serviteur de Dieu? Dieu change tout. Dieu voudrait changer, il voudrait changer ta vie. Il voudrait faire quelque chose pour toi. Je sais que tu as compris ce que j'ai dit, peut-être je l'ai mal dit, écoutez, j'ai une très mauvaise vision, j'ai mal aux yeux. Écoutez, aucune importance. Mon langage n'est pas toujours clair, je suis bégueur, tout ce que vous voulez, mais ça ne me dérange pas du tout. Car je sais que vous avez compris ce que j'ai dit. Il fallait qu'il passe. Tu as besoin qu'il passe. Tu as besoin de recommencer à le rencontrer. Et toi, tu as besoin de le rencontrer. N'est jamais trop tard. Vous voulez que je vous donne mon témoignage, comment je l'ai rencontré, moi? Voilà. Alors, il y a quelques années de cela, j'étais jeune. Et puis, me voici en Bretagne, dans un petit pays trop beau, un petit bras de mer, c'était exceptionnel. Et un petit feu s'est fait là, dehors, là. Et puis une guitare est venue, un pasteur est venu, il était aussi d'Archco. Il arrive. Un musicien, il aurait tapé sur un bidon, c'était pareil. Et le pasteur, il bégayait, alors encore plus que moi. Et moi, je m'approche aussi, moi. Voilà, ça me plaisait bien. L'évangile, je ne connaissais pas. Et puis, ça commence à chanter, je dis, maman, puis en plus, il y avait un feu, puis toute la fumée était dans ma figure, comme ça. Là. Puis à l'époque, j'étais jeune, j'avais quelques cheveux, un paquet de cheveux, terrible. Et puis je sentais, vraiment, j'avais mal aux yeux, mais je n'osais pas bouger, j'avais honte. J'ai quand même un peu de respect. Hein? Et c'est beau de respecter. C'est très important. Respecter ceux qui parlent. Respecter les fonctions. Parce que d'un seul coup, il a commencé à parler de bégayeur. Alors il m'a expliqué ma vie. Il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu. Je ne l'avais jamais vu, moi. J'étais de passage, moi, c'est tout. Mais j'étais là pour quelque chose avec quelqu'un. Et c'est pas possible. Lui, il la connaissait de A à Z, mais personne ne pouvait dire ça. Écoutez, il pouvait être qu'inspiré de Dieu. Au début, moi, j'avais envie de rire avec lui, moi, avec eux. C'était un passe-temps. Oui, mais après, je pleurais comme un enfant. Au début, j'étais un moqueur, et à la fin, j'étais un chrétien. Et ça fait 52 ans que je le prêche. Je suis dans le ministère. Est-ce que vous réalisez ce que vous comprenez? Ce que le maître est capable. Il peut changer ta vie. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Écoute,
Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'ai eu une jeunesse épouvantable. Elle n'était pas simple, ça. Elle n'était pas simple du tout. Beaucoup d'importance. Vous savez ce qu'il m'a dit à moi? Je suis fidèle. Je te garderai toujours. Je prendrai soin de toi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Qui pourrait connaître ma vie? Qui pourrait me dire tous les détails de ma vie? Pas seulement ça, mais des autres détails. Qui a gardé ma main? Qui me gardait en vie? Qui me protégeait? C'était lui. Il m'a tout expliqué, ma vie de A à Z. C'est ce maître-là. C'est ce maître-là. Il connaît ta vie, il veut la changer. Amen. Écoute, ne continue pas comme ça, parce que c'est pas ça, pas comme ça que tu réussiras. Ce que tu crois beau aujourd'hui, demain tu verras que c'est mal. Ça peut détruire ta vie et faire de toi quelqu'un de désespéré. Le Seigneur veut changer tout ça, il veut arranger tout ça. Peut-être que tu es déçu, peut-être quelqu'un est venu en disant c'est la dernière fois que je viendrai. Si c'est vrai, si le Seigneur ne me parle pas, je ne viendrai plus. C'est terminé. Mais le Seigneur t'a pardonné. Parce que toi, le Samaritain, toi, la Samaritaine, il t'aime. Il fallait qu'il passe, parce que tu as besoin de lui. Il va faire quelque chose pour toi ce soir. Je vais prier juste une minute. Et après, je vais vous demander quelque chose. Ne partez pas. Hein. Vous ne faites pas que j'ai les yeux fermés. Hein. Restez là. Tu es merveilleux, Seigneur. Personne ne sait aimer comme toi. Personne ne peut comprendre comme toi. Personne ne sait pardonner comme toi. Personne ne peut donner comme toi. Seigneur, tu as tout donné. Seigneur, tu as prouvé que tu les aimes. Le Seigneur, et puis Christ, notre Sauveur, est ressuscité. Plein de force. Il a vaincu pour nous. Il a vaincu pour régner sur nous. À toi revient toute la gloire, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Vous savez comment on appelle moins dur que 10 secondes, hein, pas plus. Je veux que ça soit toujours fait dans le silence, dans la paix, pas dans les cris. Nous devons faire des choix importants qui vont déterminer notre éternité. Est-ce que vous prenez? Est-ce que vous réalisez? Donc, écoutez, je vous conseille de demander un signe à Dieu. Certains ont besoin de signes, donne-moi un signe. Il dit que sa parole s'accompagne par des signes, ensuite par des miracles, ensuite par des prodiges, et par des signes. Demandez un signe. Demandez ce que Dieu seul peut faire. Amen. Que ni l'argent, ni la pauvreté peuvent faire. Ni les parents, ni les amis, même si vous êtes sur un trône, la puissance, même une armée ne peut pas faire. Lui demander quelque chose qu'il doit faire, qu'il doit aider. Seigneur, fais-moi un signe. Montre-moi, fais-moi confiance. Seigneur, je te bénis.